999 €. C'est le prix de cette barrette de RAM de 64 Go aujourd'hui. À votre avis, elle coûtait combien il y a un an? 240 €. Hein? Ça fait plus de 300% d'augmentation en un an. C'est un cas extrême, mais qui reflète une réalité beaucoup plus large. Et cette augmentation, elle s'explique par une chose. Les lignes de production, elles sont vraiment dédiées à un produit, et donc quand il y a un embouteillage quelque part, il suffit pas de claquer des doigts pour dire c'est bon, demain on va doubler la production de puces mémoire par exemple. 3 acteurs, une demande qui explose, portée notamment par l'IA et les data centers. Tous les ingrédients sont réunis pour une flambée des prix. Alors, la question, c'est pas seulement pourquoi la RAM est devenue si chère. C'est plutôt comment 3 entreprises ont fait exploser les prix d'un composant dont tout le monde dépend et jusqu'où ça peut aller. Bon, avant toute chose, petit point sur la RAM. RAM, c'est l'abréviation de Random Access Memory, qu'on traduit en français par mémoire à accès aléatoire ou mémoire vive. C'est ce qu'utilise votre ordinateur pour effectuer des tâches immédiatement, comme ouvrir une application ou lancer un jeu. RAM, c'est un terme générique. Dans la quasi-totalité des PC, des smartphones et des consoles, on utilise en fait de la DRAM. C'est un type bien précis de mémoire vive sous forme de puces de semi-conducteurs, et c'est elle, précisément, qui est en train d'exploser. Et quand on dit que les prix explosent, ce n'est pas une exagération. Prenez cette barrette de DDR4 de 16 Go, la taille de RAM recommandée pour un PC de gaming. Achetée en 2022 à 70 €, elle se vend aujourd'hui pour 170 €, soit une augmentation de 142% en un an. Et c'est pareil chez tous les vendeurs du marché. Il y a une raison très simple à ça, la majorité de ces acteurs ne fabriquent pas vraiment leurs barrettes de DRAM, ils ne font que les assembler. En fait, seule une poignée d'industriels est capable de produire les puces de DRAM. Il y a 3 entreprises dans le monde qui détiennent 93% du marché des puces mémoire. Joséphine Bonne est journaliste aux Échos. Elle suit de près l'actualité de l'IA et de l'informatique. C'est 2 entreprises sud-coréennes. D'abord, Samsung, que tout le monde connaît, et une entreprise qui est moins connue qui s'appelle SK hynix. Et il y a une autre entreprise qui est américaine, cette fois, qui s'appelle Micron. Un marché ultra concentré qui a déjà attiré l'attention de la Commission européenne. Au début des années 2000, ces 3 acteurs ont été soupçonnés de collusion sur les prix des puces DRAM. Soupçons qui ont mené en 2010 à une sanction de la Commission contre Samsung et Hynix. Mais ce qui fait flamber les prix aujourd'hui, ce n'est pas seulement cette concentration. C'est surtout la ruée vers un type de RAM bien particulier, la HBM pour High Bandwidth Memory. Un type de RAM réservé à une utilisation bien précise, les centres de données. Le cœur du problème, ce sont les grands modèles de langage, les LLM, ces modèles d'IA comme ChatGPT ou Gemini, qui utilisent des algorithmes d'apprentissage pour générer des contenus. Comme les grandes entreprises, notamment américaines, entraînent massivement des grands modèles, elles ont besoin de puissance de calcul massive, donc elles construisent d'énormes data centers avec énormément de serveurs, et donc il faut de plus en plus de barrettes de RAM. L'entraînement des gros modèles d'IA repose sur les GPU, des processeurs graphiques conçus à la base pour afficher des images, mais surtout ultra forts pour faire des calculs massifs. Et pour suivre le rythme, les GPU ont besoin d'une mémoire extrêmement rapide avec une énorme bande passante. Et c'est là que la HBM devient clé. Les gens de la tech ont besoin de quantités colossales de RAM. Pour vous donner un ordre de grandeur, selon le Korean Economic Daily, Nvidia, le leader des GPU, pourrait à elle seule absorber près de 50% de la production de DRAM SOCAMM M2 de Samsung en 2026. Un poids énorme directement lié à son modèle économique. Nvidia vend des GPU intégrés dans des serveurs complets à des géants de la tech comme Microsoft, Google ou OpenAI, avec des marges qui frôleraient les 80%. Et pour les fabricants de RAM, c'est une véritable poule aux œufs d'or. Car si la HBM est plus complexe et plus chère à produire, elle est aussi beaucoup plus rentable pour les industriels. Résultat, arbitrage industriel. Les lignes de production sont prioritairement allouées à la HBM et la RAM grand public, quant à elle,
passe au second plan. Donc il y a cette question de priorité. Le deuxième point, c'est la question de la production. C'est difficile pour des entreprises de semi-conducteurs d'augmenter d'un coup la production d'un composant parce que les usines de semi-conducteurs, c'est des usines qui sont extrêmement complexes, qui coûtent extrêmement cher. Les lignes de production, elles sont vraiment dédiées à un produit et donc quand il y a un embouteillage quelque part, il suffit pas de claquer des doigts pour dire c'est bon, demain on va doubler la production de puces mémoire par exemple. D'autant plus que les fabricants de RAM sortent à peine d'une période compliquée. Après des ventes de PC records en 2020, portées par la généralisation du télétravail, la demande s'est effondrée. Au premier trimestre 2023, malgré le boom de l'IA, la division semi-conducteur de Samsung a enregistré une perte de 3,1 milliards d'euros. Un choc qui a plombé le résultat trimestriel du groupe, cette activité représentant jusque-là plus de la moitié de ses bénéfices. Chez les concurrents, même son de cloche. Sur la même période, SK Hynix accusait 2,3 milliards d'euros de pertes, tandis que l'américain Micron enregistrait 2,1 milliards. Depuis, le mot d'ordre, c'est prudence. Aujourd'hui, ce qu'elles disent, c'est moi, Samsung, je ne veux pas tripler ma production parce que si jamais la demande demain cesse, j'aurai un stock énorme sur les bras et je vais perdre énormément d'argent. Sauf que depuis quelques semaines, Samsung ne serait plus en capacité d'honorer toutes ses commandes de DRAM. De son côté, SK Hynix a annoncé investir l'équivalent de 30% de son chiffre d'affaires pour booster la production de DRAM, mais le groupe admet que ça ne suffira pas pour répondre à la demande. Et du côté de Micron, c'est pas franchement mieux. Le 3 décembre 2025, Micron a annoncé la fin de sa marque grand public, Crucial, et sa sortie complète du marché de la mémoire vive pour particuliers d'ici début 2026. La croissance des centres de données alimentés par l'IA a entraîné une forte augmentation de la demande en mémoire et en stockage. Micron a pris la décision difficile de se retirer du marché grand public afin d'améliorer l'approvisionnement et le soutien à ses clients stratégiques, plus importants dans des segments à croissance plus rapide. Déjà aujourd'hui, il y a un problème d'accès aux composants. Si en plus, dans quelques mois, il y a une entreprise qui ne met même plus de composants sur le marché, ça veut dire que la pénurie devient plus forte. C'est assez difficile d'estimer pour l'instant à quel point ça va transformer le marché. Ce que ça signifie, c'est qu'il faut que seulement 2 acteurs maintenant se partagent quasiment tout le gâteau des composants pour les outils grand public. Et dans ce contexte, un dernier phénomène aggrave la situation, les achats paniques. Des acteurs comme Sony, Asus ou Lenovo accumulent les stocks, alimentant encore un peu plus la flambée des prix. Aujourd'hui, la mémoire vive représente en moyenne 15% du coût de fabrication des appareils grand public, mais cette part est en train d'augmenter et quand les prix augmentent en amont, la facture retombe toujours sur le consommateur. On en voit d'ailleurs déjà les premiers signes. Microsoft a augmenté le prix de ses Xbox de 50 € en mai dernier, Xiaomi a annoncé une hausse des prix sur ses smartphones à partir de 2026 et Asus anticiperait lui aussi des PC plus chers. Il pourrait y avoir un autre effet pervers, la shrinkflation. Cette pratique qui consiste à vous vendre moins, en l'occurrence ici des composants moins puissants, pour le même prix, voire pour plus d'argent. Nous devrons probablement repenser notre gamme avec des configurations mémoire réduites, tout en augmentant les prix en accord avec nos partenaires et clients directs. Si la situation dure, on pourrait voir un retour en force des PC portables avec 8 Go de RAM, voire 4 Go, soit le minimum syndical pour faire tourner Windows 11. Et cette crise n'est pas limitée à la RAM. Les prix de la mémoire NAND, un type de mémoire qui conserve les données même quand on éteint son ordinateur, ont aussi quasiment doublé. Et ce n'est pas mieux du côté des processeurs mobiles qui sont, pour faire simple, le cerveau de vos téléphones. Responsables de 20% du coût de fabrication d'un smartphone, leur prix continue de grimper. Et pour couronner le tout, même les gros fournisseurs de cartes mères, le socle central qui connecte tous les composants de l'ordinateur, comme MSI, Gigabyte ou Asus, voient leurs ventes chuter de 40 à 50% par rapport à 2024. La raison est assez simple, l'explosion du prix de la mémoire refroidit clairement les consommateurs. La RAM va rester chère encore longtemps. Les experts estiment que les prix vont continuer de grimper jusqu'en 2027, voire 2028. Les semi-conducteurs, comme ce sont des cycles vraiment longs, c'est souvent des cycles qui durent au moins 3-4 ans quand il y a des pénuries ou des effets de stock. Ce qui est sûr, c'est que dans un an, a priori, le prix ne sera pas redescendu au niveau actuel et c'est possible que ça dure effectivement plus de 1 an, voire 2 ans.
Et derrière cette flambée, on ne peut pas vraiment parler de bulle de la RAM. C'est la bulle de l'IA, ses besoins massifs en mémoire et ses dépenses colossales qui tirent les prix vers le haut. Pour ceux qui construisent eux-mêmes leur PC, j'espère que vous avez acheté votre RAM l'an dernier. Et pour ceux qui comptaient le faire cette année, force et dites-nous en commentaire combien ça va vous coûter.